un souvenir a surgi où est impliquée ma grand-mère paternelle. J'avais 7 ans, je la revois, grande, mince, droite, le visage sévère, quelque chose de l'expression raide comme la justice, et toujours vêtue de noir. Elle me parlait souvent, me semble-t-il, de la guerre de 14 qu'elle avait vécue étant jeune mariée. Le souvenir précis qui m'est revenu est celui du jour où elle m'a dit « Tout le monde doit mourir ». Je ne garantirai pas l'exactitude des mots, mais c'était l'idée qui m'a frappée comme si le ciel me tombait sur la tête, car j'ai compris en l'entendant que je devrais moi aussi mourir un jour, ce que jusque-là j'avais ignoré. Peur et douleur ont jailli entièrement égocentrées. Pas un instant je n'ai pensé aux autres. Je vivais là l'épouvante, absolument solitaire, sans échappatoire. C'était dans le jardin de ma grand-mère, dans une banlieue d'Alger où je suis née. Plus tard ont surgi les événements, ainsi nommait-on la guerre d'Algérie. Dans mon cadre très étroit, les événements signifiaient une bombe toujours possible dans le trolleybus que je prenais pour aller au lycée. Paradoxalement, les bombes ont adouci pour moi l'idée de la mort. J'entendais parler de situations horribles, d'amputations de jambes arrachées. Par là, j'ai compris qu'il pouvait y avoir pire que mourir. J'avais 14 ans, mais même aujourd'hui, je le pense encore. L'idée sous-jacente dans ce schéma ne concerne pas que moi, à savoir que la conscience précoce de la mort peut, sous certaines conditions, amener à l'écriture. Cette hypothèse me paraît plausible, encore que difficile à vérifier. J'ai songé encore à ceci. La position d'un enfant ou adolescent qui pense qu'il va mourir est l'inverse exactement de la fameuse question métaphysique de base: pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? L'être jeune qui envisage la mort ou l'absence de l'un de ses deux parents se trouve dans une situation où il peut se demander pourquoi y a-t-il rien plutôt que quelqu'un.